Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue cette explication, en tout cas ce partage que je vous fais concernant l'utilisation de votre matériel intérieur et le fait d'être simplement ce que vous êtes et pas devenir ce que vous n'êtes pas. On peut constater la plupart du temps que la recherche qu'on va avoir quand on se dit ok, j'ai des caractéristiques que je vais pouvoir valoriser, j'ai des caractéristiques que je ne pourrai pas changer, j'ai des caractéristiques qui éventuellement pourront évoluer, mais je ne dois pas compter sur une futurisation de ce que j'aimerais, c'est-à-dire limite une idéalisation, parce que on risque assez facilement de se retrouver à ne jamais être satisfait de ce que l'on a dans le présent, tout en pensant constamment que ce qu'on va avoir plus tard est mieux. Et c'est un des gros problèmes de notre façon de penser, où on va retrouver des personnes qui soit pensent à ce qu'ils étaient capables de faire, donc le matériel qu'ils avaient par le passé, et qu'ils ne sont plus capables de faire aujourd'hui, donc il y a une espèce de frustration, ou d'autres personnes, voire les mêmes, qui vont projeter dans le futur et se dire, ok, bah plus tard, j'aurai telle ou telle chose. Exemple très classique, j'arrêterai de fumer ou j'aurai perdu X kilos. C'est très bien d'avoir ce rapport motivationnel à long terme, voire création d'une discipline au travers de ça. Cependant, ça nous amène à ne jamais être dans le présent. Ne jamais être dans le présent avec le matériel qu'on a dans le présent. Et ce matériel dans le présent qu'on va tenter de valoriser ou, dans un premier temps, de connaître, il est essentiel parce que si on se dit j'aimerais être ceci, bah ça veut dire que je ne considère pas, ou en tout cas je ne valorise pas ce que je suis aujourd'hui, ne cautionne pas les différents éléments qui me constituent. Et c'est toujours le passé ou le futur, voire, si on enlève la temporalité, l'extérieur, les autres, les figures de référence, les modèles, etc., qui nous amènent à la comparaison dont je vous parlais dans la première vidéo. Vivre l'instant présent, là reprend un sens un petit peu différent, qui est je vis avec le matériel de mon présent. Je fais avec ce que j'ai maintenant. Exemple, vous avez votre réfrigérateur, vous avez quelques choses dedans, vous avez différents aliments, pas grand chose. Vous avez peut-être des conserves et peut-être des pâtes ou du riz. Vous allez devoir vous débrouiller avec ça. Vous ne pouvez pas aller au magasin, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, il est trop tard. Donc vous devez faire avec ça. Et c'est exactement la même chose, s'alimenter de soi-même, de son matériel, plutôt que de rêver d'un matériel extérieur. Le problème qu'il peut y avoir, c'est que dans ce vécu de l'instant présent, c'est-à-dire je ne me projette pas nécessairement, même si on le fait naturellement, dans le futur, il va y avoir les variations qu'on a de notre matériel. Oui, le matériel qu'on a, il peut être au top le matin. J'ai une caractéristique bien, motivation. Et je sais que je suis quelqu'un qui suis motivé. Je suis quelqu'un qui suis constant. Puis, pour une raison ou une autre, biologique, systémique, mentale, va y avoir un down, un peu un éclatement de soi et on n'est pas OK. Et on pourrait se dire, bah merde, je me connais. Bah, si tu te connais, tu sais que tu as des variations. Et tu sais que ça peut t'arriver plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, etc. etc. Mais du coup, on se dit, ah bah, c'est pas cool parce que j'avais prévu, ou en tout cas, je pensais pouvoir maintenir mes conditions à un niveau similaire. Or, si on prend ça comme des caractéristiques, vous pouvez imaginer même comme dans un jeu vidéo, il est possible que bah, plus la journée passe, plus l'ensemble de l'énergie qui est utilisée pour vivre avec ce que vous êtes diminue par les interactions, par les niveaux de stress, par les imprévus, par aussi tout ce qui se passe chimiquement à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas du tout gérer. Et vous allez arriver à un moment donné à bah, j'ai plus d'énergie sur un matériel, une compétence, une qualité que j'ai. J'ai une grosse qualité d'écoute, super. Et puis tu t'aperçois que à 18h, ton boulot, tes discussions avec tes collègues, tes patrons, t'occuper de tes enfants ou je sais pas, les donner un cours à des jeunes ou à des adultes, etc. fait que tu arrives à un moment, j'arrive plus à communiquer.
Pas de bol, tu dois communiquer avec tes enfants, ta femme, ton mari, tes amis, etc. Et là, tu sens que tu rentres dans de la mécommunication. Ah. Et c'est aussi ça, accepter son matériel. C'est de se dire, bon, là, j'ai plus cette compétence-là. Je vais devoir prendre avec le matériel qui me reste. Toujours la même chose que ce qu'il y a dans vos placards. Vous pouvez pas inventer quelque chose, vous pouvez pas le construire. Vous allez faire avec ce que vous avez. Tout en ayant conscience que c'est moins bien que si tout était rempli en énergie, en compétences, en qualité. Vivre avec ce matériel-là nous amène au bout d'un moment à se dire, bon, il faut que je trouve une stabilité, c'est-à-dire la possibilité que ce matériel que j'utilise dans l'instant présent puisse se maintenir dans les instants présents futurs, d'accord ? Si c'est pas le cas, donc quand je cherche ces stabilités, je vais devoir jouer sur de l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui va nous empêcher de chuter, de tomber. C'est-à-dire qu'avec les autres aspects de ma personnalité, aspects physiques, psychiques, émotionnels, intellectuels, ce que vous voulez, vous puissiez, à un moment donné, arriver constamment à maintenir le cap, comme si vous étiez en vélo, et que vous ne tombiez ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que vous rentriez dans du déséquilibre. Déséquilibre qui nous amène la plupart du temps dans un retour vis-à-vis de la comparaison du passé, vis-à-vis d'une idéalisation du futur, vis-à-vis de la compétition, le rapport à l'autre, la comparaison qu'on va faire avec l'extérieur. L'équilibre, c'est ce jeu entre deux forces qui déséquilibrent et chercher à se maintenir. On sera moins stable, on va chercher une stabilité, mais on sera moins stable parce que on va devoir aller prendre des éléments de notre matériel, ce qu'il y a encore en nous, et parfois, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus lumineux et incroyable. Parce que quand je vous dis de faire avec votre matériel, c'est faire avec ce qui est très bon en vous et ce qui est beaucoup moins bon en vous. Quand je vous dis de valoriser, en général, plus facilement, on valorise, encore que beaucoup de personnes galèrent, ce qui est bon en nous. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à remarquer qu'ils sont bons sur telle ou telle chose. Alors, soit de la fausse modestie, soit un problème de perception de soi. Mais on a aussi, et on peut essayer de le valoriser, des trucs qui sont vraiment moins bien. Mais ça fait partie de notre matériel. Et du coup, l'équilibre, c'est de se dire, ok, ce truc-là qui peut m'emmener à faire des conneries, parce que dans ce matériel-là, on a des trucs qui sont plutôt, allez, on va faire très binaire, lumineux, plutôt obscurs. Quand on n'a plus grand-chose dans la jauge à essence lumineuse, notre matériel est utilisé, on n'arrive pas à en exploiter davantage, on peut pas être dans le vide, sinon on est dans un gros déséquilibre et on part en cacahuète. Faut utiliser à un moment donné le matériel qui est moins ok. C'est comme si vous aviez une boîte à outils et que vos beaux outils, vous les avez prêtés, ou ils sont en tout cas pas là, quelqu'un d'autre de la maison a pris les outils. Et il vous reste la vieille scie qui est rouillée et qui risque de péter n'importe quand. Il vous reste que des trucs pas terribles. Le marteau, il est comme ça, etc. Et vous allez devoir faire avec ça. Et c'est aussi ça, faire avec son matériel. C'est ça quand ça va pas. Quand vous n'êtes pas bien, c'est vous devez faire avec votre matériel. Vous devez avoir confiance et conscience dans ce que vous êtes. Oui, il est plus simple parfois de s'écrire un scénario intérieur et de dire « Ah, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? J'aimerais tellement être comme ceci, comme cela. J'aimerais ne pas réussir à partir en vrille comme ça, ou être crevé comme ça, ou être incapable de ceci ou cela. » Oui, mais là, dans l'instant présent, et c'est ce qui nous intéresse, dans l'instant présent, c'est pas le cas. Vos caractéristiques sont soit saturées, soit manquantes ce jour-là, soit ce que vous voulez. Et vous avez un matériel avec lequel vous devez jongler. Ça ne sera pas les moments les plus agréables de votre journée, ou de votre semaine, ou de votre mois. Ça peut durer, il y a des moments où on se dit, merde, j'arrive pas à revaloriser ou à récupérer le matériel que je suis. Je fais avec ce qui n'est pas ok. Mais, chose plutôt cool, c'est un petit peu jungien, mais en plongeant aussi à l'exploitation du matériel qui est un peu plus obscur, qui est un peu plus sombre, on le polit, on le développe. La scie, ça se trouve qui était rouillée, on va se dire, tiens, je vais passer de l'anti-rouille. Je vais peut-être faire en sorte que je vais rattacher correctement sur le côté les deux boulons, les écrous, etc., etc. Je vais peut-être refaire attention à des parties de moi que je connais moins, que j'exploite moins, mais qui peuvent très bien être valorisées. Bien sûr, il y a des choses où, ça se trouve, ma scie va péter. Oui, mais je vais faire en sorte de l'utiliser en optimum de ce que je peux. Et c'est
au travers de cette connaissance de soi, au travers de la valorisation de ce que l'on peut être, au travers de l'exploitation du matériel et pas l'attente d'un autre matériel, qu'on va au fur et à mesure pouvoir se constituer, se connaître, savoir comment réagir, savoir aussi que bon, il y a des moments c'est moins ok et le faire savoir aux gens, dire voilà, moi c'est pas une période très cool donc je serais peut-être moins sympathique, etc., etc. Et du coup, bah, avoir aussi bien socialement que personnellement, quelque chose qui est plus aligné, plus en phase, qui correspond davantage à ce que vous êtes et pas à un ensemble de récits, de scénarios et de fantasmes que vous aimeriez être. Si vous avez des questions de remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, tout ce que je propose ne peut être que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao ciao.